service public sur la gare de Messac. Le service public va être, la qualité du service public va diminuer de par le fait des horaires d'ouverture qui diminuent et des services qui vont diminuer aussi du fait que le vendeur aura seulement son téléphone portable pour fournir des billets de train, mais il ne pourra pas faire de service après-vente ni prendre l'ensemble des moyens de paiement, uniquement la carte bleue. Ce que vous subissez aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est du temps long. C'est issu de différentes réformes. Déjà, d'une part, l'éclatement de la SNCF, avec la création des 5 sociétés anonymes, où on a différentes entités, notamment TER, TGV et Gare et Connexion pour la gestion des bâtiments, mais aussi un autre acteur, SNCF Réseau, pour la gestion des voies. Et tout ce petit monde-là ne se parle plus et a des intérêts propres et spécifiques qui vont des fois à l'encontre l'un de l'autre. Donc c'est assez difficile aussi de récupérer les informations. Moi personnellement, je travaille chez Gare et Connexion en gare de Rennes et je suis au contact aussi avec les vendeurs en gare de Rennes qui, eux, sont des vendeurs TGV et pas TER. Donc quand je vous entendais dire vous allez venir à Rennes pour acheter du TER, pas chez la SNCF, mais dans les espaces Corrigo, qui sont gérés par la municipalité de Rennes. Voilà. Donc c'est pour vous dire le micmac qu'est la SNCF aujourd'hui. Oui, avec une file d'attente énorme. Il y a ce que je veux vous dire aussi et rajouter, c'est que c'est très bien d'être attaché à un lieu, au patrimoine, à l'histoire de votre ville. Bon, après, moi, je suis né au Bénin, je viens d'emménager à Grande-Bretagne en juillet, mais je commence à prendre le train à Messac un petit peu. Et non, c'est important de faire vivre ces lieux-là, de voir un bâtiment qui dépérit et puis de le faire revivre, c'est très bien. Mais par contre, quand il y a des intentions de tiers-lieu, ça ne marche pas forcément. On a des exemples aussi en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à Béton, où on a eu, Gare et Connexion, avec le projet Mille et une gares, a voulu redynamiser quelques gares qui avaient fermé, où ils avaient aussi enlevé des guichets, et ça ne marche pas forcément. Et le seul moyen de maintenir la pression et de maintenir les guichets ouverts, c'est le rapport de force. La SNCF, la région aussi qui va appuyer si les élus veulent mettre le pognon et l'envie de maintenir les services publics, c'est seulement s'il y a du rapport de force et si ils ont une crainte électorale derrière. Donc voilà, c'est à vous de vous mobiliser. Nous, les cheminots, tout seuls, on ne pourra pas réussir à maintenir un guichet ou à le remettre dans la gare. Et c'est vraiment en amplifiant la mobilisation que l'on pourra réussir ça. Je voulais faire parler de... Il y a plein d'autres sujets, mais cette volonté aussi de fermer les guichets, elle est vraiment, comme je le disais, c'est un temps long. Il y a aussi une logique qui est incompréhensible. On doit être la seule entreprise en France où quand il y a un seul salarié qui fait 300 à 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, on ferme le point de vente. Voilà. Ça, c'est l'exemple de Dinard. C'est une boutique à Dinard. Il y avait un ou deux salariés, je crois, ils étaient autour de 300 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Voilà, la SNCF le fait. C'est juste pour une question politique de dire on dématérialise tout et on ne veut plus de guichets dans les gares et dans les boutiques, parce qu'à même à Rennes aussi on avait un nombre incalculable de boutiques qui étaient extrêmement rentables et ça a fermé. Le deuxième effet aussi de désorganisation de la vente, c'est qu'il y a énormément d'offres faites pour TGV ou TER qui sont uniquement accessibles sur Internet. Et donc ça empêche d'accéder à l'ensemble des tarifs et de la tarification quand on vient au guichet. Ce qui est aussi, au-delà
la fracture numérique exclut une partie des personnes sur les, entre guillemets, les meilleurs tarifs. C'est légal, ça? C'est organisé par l'État. C'est organisé par l'État parce que la SNCF est toujours 5 sociétés anonymes, mais ces 5 sociétés anonymes sont toujours 100% capitaux d'État. Et donc ça, je fais le parallèle. Donc toutes ces batailles qu'on a fait en 2018 contre l'éclatement de la SNCF, mais même avant sur l'évolution de la vente et puis des nouveaux outils qui arrivent. Et pareil, sur TER, on est un peu moins impacté sur la tarification TER, mais sur la tarification TGV avec des boursicoteurs qui font fluctuer le prix des billets en fonction du taux d'occupation et de la demande, ce qui est probablement inacceptable. On a combattu ça tout le temps. Donc quand on fait grève, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est vraiment pour, avant tout, défendre le service public. Et donc là, je le rappelle, le 12 décembre prochain, malgré le cheminot bashing qu'on a au quotidien, ça n'est ni pour nos salaires, ni pour nos retraites, ni pour quelque avantage que ce soit. C'est pour la défense du fret ferroviaire et du maintien de cette société et qu'elle ne soit pas éclatée et vendue au privé. Sous couvert d'une injonction européenne, l'État en profite pour, le gouvernement précédent et puis le gouvernement actuel qui est encore pire n'a pas remis en cause, mais c'est pour ça qu'on va se battre, c'est à la fois pour la défense du fret ferroviaire. Donc en Bretagne on est particulièrement touché, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de trafic ferroviaire de transport de marchandises sur 1%, ouais. Et on a un lobby routier extrêmement puissant. On l'a vu aussi historiquement avec les manifs sur les bonnets rouges, où là une écotaxe devait arriver pour financer les modes de transport plus bas carbonés, donc pas que le ferroviaire mais aussi le fluvial, et puis d'autres aussi. Voilà. Mais il y a aussi un autre point sur le mouvement de grève du 12 décembre, donc on est moins impacté en Bretagne puisque la convention TER, donc l'autorité organisatrice qui organise le transport de ferroviaire dans les régions, c'est la région. Et donc il y avait jusqu'à l'année dernière, jusqu'à décembre de l'année dernière, où il y avait c'était l'ultimatum pour re-signer avant de faire un appel d'offres pour avoir une nouvelle convention TER. Mais dans d'autres régions, et notamment Pays de Loire, il y a des appels d'offres qui ont été obtenus par du privé aussi. Et donc les Pays de Loire vont aussi commencer à goûter au privé. Et donc du coup, le privé n'a une seule chose en tête, c'est faire du profit. C'est dans leur ADN. Nous, en tant que service public, on a juste à au moins pas forcément équilibrer les comptes, parce que s'il y a une politique d'investissement et que c'est comme l'école, il n'y a pas l'école n'a pas à être rentable, elle a juste à assurer un service public qui assure le développement de tous les citoyens et citoyennes de ce pays. Et donc nous, on a entre guillemets cette chance jusqu'à 2030, mais ça peut être remis en cause aussi si on a un changement de majorité politique, non pas que j'en défende une ou une autre, quelle qu'elle soit, hein, mais c'est surtout que s'ils changent d'avis sur ces questions-là, la gare de Messac, la question a été encore plus vite bâclée, quoi. La gare de Messac, mais même la desserte de Messac, là vous avez un monument juste devant la gare qui est exceptionnel, avec une histoire et une plaque commémorative exceptionnelle. Moi, je vous engage à vous inspirer de cette plaque et des actions qui ont été notées sur cette plaque pour maintenir les guichets. Après, je suis au micro, c'est une réunion publique, mais je n'en dirai pas plus. Mais voilà, inspirez-vous de cette plaque et des actions qui ont été faites par le passé, tout en restant en sécurité, bien sûr. Voilà. Bon, je reste à votre disposition après pour des questions, et puis je passe à... Merci Camille. Merci.